Bonjour famille d'Immortal News et bienvenue sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons appris la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage à leur mémoire. Avant de commencer, nous sollicitons votre soutien. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables a touché votre vie, veuillez envisager de donner un j'aime à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 7, il ne s'agit pas d'être célèbre, il s'agit de faire le travail et de bien le faire. Ce sont les mots discrets qui étaient autrefois utilisés pour décrire Jim Mitchum, un homme dont la carrière a duré plus de 60 ans. Non pas parce qu'il courait après les projecteurs, mais parce que le métier l'a rappelé sans cesse. Jim Mitchum, décédé à 84 ans des suites d'une longue maladie à son domicile de Skull Valley en Arizona, laisse derrière lui un héritage cinématographique tissé à travers des décennies de films inoubliables. De ses débuts d'enfant sur le plateau de Colorado Territory au partage de l'écran avec son légendaire père Robert Mitchum dans le film culte Thunder Road, sa présence à l'écran était calme, stable et mémorable. Il est apparu dans plus de 30 films, des drames poignants, des épopées de guerre émouvantes, des contes de surf ensoleillés et des westerns classiques. Des titres comme The Beat Generation, In Harm's Way et The Victors ont montré son éventail de talents. Moonrunners, le film qui a inspiré la série Shérif Fais-moi peur, a donné aux fans un aperçu de sa capacité à mener une histoire avec charme et force, et dans le western spaghetti Grand Canyon Massacre, il s'est taillé sa propre place en dehors du nom de sa famille. Bien que les comparaisons avec son père le suivaient naturellement, Jim n'a jamais cherché à attirer l'attention. Il a porté le nom de Mitchum avec une grâce discrète, laissant ses performances parler d'elles-mêmes. Hors écran, il était décrit comme aimable, terre-à-terre et loyal envers les personnes avec lesquelles il travaillait. Son frère cadet, l'acteur Christopher Mitchum, a dit un jour « Jim n'a jamais couru après la gloire. Il a couru après une bonne scène, une bonne histoire. » Cette poursuite a fait toute la différence. À ses fans, il offrait un sens intemporel du cool. Pour l'industrie, il était un rappel d'une époque dorée qui scintille encore dans le cinéma moderne. Que ce soit à l'écran dans une ville poussiéreuse de l'Ouest ou au volant sur Thunder Road, Jim Mitchum a apporté la vérité dans chaque rôle. Jim laisse dans le deuil sa famille, y compris des générations d'acteurs qui font vivre l'héritage Mitchum. Bien qu'il ait mené une vie privée, l'impact de son travail reste public et durable. Hommage à Jim Mitchum. Numéro 6, qu'il est agréable d'être en pleine possession de ses facultés, a un jour lancé Patricia Routledge, livrant comme toujours une réplique avec un timing et un esprit parfait. Cet humour mordant et cette profondeur sincère ont défini une carrière et une vie partagées généreusement avec le public du monde entier. Patricia Routledge est décédée paisiblement à l'âge de 96 ans. Sa mort marque la fin de l'une des voix les plus chères de la télévision, du théâtre et de la comédie musicale britannique. On se souviendra toujours d'elle comme Hyacinthe Bucket, l'arriviste déterminée avec une voix forte et un amour pour les soupers aux chandelles. Allô la Terre l'a fait connaître du grand public et lui a valu des prix et une admiration internationale. Mais son talent allait bien au-delà des sitcoms. Sa présence imposante sur scène lui a valu la plus haute distinction de Broadway, un Tony Award en 1928 pour Darling of the Day. Des décennies plus tard, elle a captivé le public londonien avec une performance primée aux Oliviers dans Candide de Bernstein. Dans Alan Bennett's Talking Heads et Hattie Weintraub Investigates, elle a apporté une chaleur, une clarté et une force unique à chaque rôle. Patricia était connue non seulement pour ses performances, mais aussi pour le mentorat discret qu'elle offrait en coulisses. Elle encourageait les jeunes talents et accordait du temps et du soutien à de nombreuses causes. En 2017, son dévouement de toute une vie aux arts et à la charité a été officiellement reconnu lorsque la reine Elisabeth II l'a faite dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Malgré sa renommée mondiale, Patricia n'a jamais recherché les projecteurs en dehors de la scène. Elle a dit un jour « La vie s'est déroulée ainsi parce que mon implication dans le métier d'acteur était totale.
Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant, mais sa famille élargie comprenait des générations de téléspectateurs et de collègues artistes qui la considéraient comme une source d'inspiration. Suite à l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué. L'expert en étiquette Grant Herald l'a qualifiée de « vraie dame dans tous les sens du terme » et William Hanson a écrit « Maintenant, en route vers le souper aux chandelles dans le ciel, merci pour tout ». Patricia Routledge est décédée paisiblement dans son sommeil. Elle laisse dans le deuil ses proches et un héritage qui continue d'apporter rire, émerveillement et joie. Ses personnages, ses chansons et son esprit resteront. Hommage à Patricia Routledge. Numéro 5. La force et le caractère d'Arthur étaient aussi essentiels en dehors du terrain que sur le terrain. Les Ravens de Baltimore ont partagé en hommage des mots qui en disent long sur l'homme qu'il était. Arthur Jones est décédé à l'âge de 39 ans, laissant derrière lui un héritage bâti sur la passion, la persévérance et le cœur. Bien que surtout connu pour ses années dans la NFL, ce qui distinguait vraiment Arthur était la façon dont il inspirait son entourage sur le terrain, dans le vestiaire et dans la vie. Champion du Super Bowl avec les Ravens de Baltimore, le parcours d'Arthur dans le football professionnel a duré 8 saisons. Sa présence sur la ligne défensive était puissante, son éthique de travail inégalée. Que ce soit avec les Ravens, les Colts ou Washington, il a apporté courage, concentration et leadership. Mais l'histoire d'Arthur va au-delà des statistiques ou des titres. Né à Rochester, il partageait des racines profondes et des liens à vie avec ses frères, la légende de l'UFC John Jones et la star de la NFL Chandler Jones. Ensemble, les trois se sont poussés vers la grandeur, chacun traçant une voie qui a inspiré les autres. Arthur s'est battu contre les blessures et les revers, toujours avec un sourire et une détermination inarrêtable. Il a même perdu 11 kilos en 3 semaines pour rester compétitif. Fidèle à un homme qui n'a jamais reculé devant un défi. En dehors du terrain, Arthur a encadré de jeunes athlètes et encouragé les autres à poursuivre leurs rêves. Son sens de l'humour et sa gentillesse lui ont valu des amitiés durables. Ses coéquipiers se souviennent de lui non seulement comme d'un concurrent féroce, mais aussi comme d'un ami loyal. Humble et terre-à-terre, Arthur a toujours fait passer sa famille en premier. Il est décédé paisiblement. Et bien que la cause du décès ait été notée respectueusement, c'est sa vie que nous chérissons. Frère dévoué, coéquipier apprécié et athlète remarquable, Arthur laisse une marque durable sur tous ceux qui l'ont connu. Alors que les hommages affluent, et de la part des fans, des entraîneurs et des autres joueurs, une chose est claire. Arthur Jones signifiait quelque chose de réel pour beaucoup de gens. Son impact a été profond, son héritage fort. Hommage à Arthur Jones. Numéro 4. Une sorcière est une femme sage, pas méchante, a dit un jour Patricia Crowther. Des mots simples mais qui portaient en eux toute une vie de détermination. Pendant plus de 6 décennies, Patricia a travaillé à montrer au monde que la sorcellerie pouvait être une force de la nature, de l'amour et de la guérison. Elle est décédée paisiblement à l'âge de 97 ans des suites d'une longue lutte contre la démence. Son héritage, cependant, reste lumineux et clair. Initiée par Gerald Gardner, le pionnier de la Wicca moderne, Patricia a joué un rôle essentiel dans la formation et le partage de cet art avec le monde. Avec son mari Arnold Crowder, elle a cofondé l'influent Coven de Sheffield. Ensemble, ils ont contribué à faire sortir la Wicca de l'ombre et à la faire connaître au public. Grâce à ses livres comme The Witches Speak et Witch Blood, elle a éduqué des générations sur la vérité derrière la sorcellerie. En 1971, elle a fait connaître la Wicca aux ondes avec The Spell of Witchcraft, la série novatrice de BBC Radio Sheffield sur la sorcellerie moderne. Calme, confiante et toujours éloquente, Patricia a utilisé sa voix pour lutter contre les préjugés et enseigner avec compassion. Elle a inspiré des milliers de personnes par le biais de conférences publiques, d'apparitions dans les médias et de mentorat personnel. Défenseur du féminin divin, elle a rappelé aux gens que la sorcellerie était synonyme de force morale, de gentillesse et de connexion avec la nature. Ashley Mortimer, un ami et grand prêtre, l'a qualifiée de l'une des dernières initiées directes de Gerald Gardner. Il a loué son courage, son héritage et son don de maintenir cet art vivant.
Patricia Crowther n'était pas seulement un professeur, était une protectrice féroce de la tradition, un guide spirituel et une amie pour les chercheurs du monde entier. Son travail a touché d'innombrables vies et continuera de résonner à travers les covens, les livres et les personnes qui font vivre ses enseignements. Bien que les détails des funérailles restent privés, toute une communauté spirituelle pleure la perte d'un chef qu'elle appelait affectueusement une grand-mère de l'artisanat. Ses élèves, ses lecteurs et ses collègues sorciers garderont allumée la flamme de sa sagesse. Patricia ne laisse pas d'enfants, mais son héritage vit dans chaque rituel, chaque cercle et chaque personne qui a trouvé son chemin grâce à elle. Hommage à Patricia Crowther. Numéro 3, les gens se souviendront de lui comme Tano Caridi, mais je me souviens de Remo comme d'un homme d'une grande intégrité et d'une force tranquille, a déclaré un collègue de longue date. Ces mots capturent l'essence de Remo Girone, un acteur dont la présence s'est attardée longtemps après le baisser de rideau final. Il est décédé à l'âge de 76 ans des suites d'une courte maladie, laissant derrière lui une vie de récits qui ont traversé les continents et les générations. Né à Asmara et élevé à Rome, l'amour de Remo pour la performance a pris racine très tôt. Il a suivi une formation à l'Académie nationale d'art dramatique et a commencé son parcours sur scène dans les années 1960. Ce qui a suivi, c'est plus de 5 décennies d'excellence à travers le théâtre, la télévision et le cinéma. Son interprétation de Tano Caridi dans la célèbre série La Piovra l'a rendu inoubliable. Pendant plus de 8 ans, il a apporté une précision effrayante au rôle du chef mafieux. Ce personnage est devenu un symbole culturel à jamais lié à l'histoire de la télévision italienne. Remo ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite joué dans des films internationaux comme Ford v Ferrari, où il incarnait Enzo Ferrari, et Live by Night dans le rôle du chef de la mafia Masso Pescatore. Il a collaboré avec des réalisateurs tels que Ben Affleck et Marco Bellocchio, apportant toujours une profondeur émotionnelle et une élégance à chaque rôle. Ses réalisations ont été largement reconnues. Il a reçu d'importantes distinctions pour l'ensemble de sa carrière, notamment des prix au Festival du film de Venise et de Fano. Mais plus que les trophées, c'est le respect de ses pairs et l'admiration de ses fans qui ont défini son succès. Hors écran, Remo était humble, réfléchi et toujours prêt à partager sa sagesse. Il a encadré de jeunes artistes et est resté profondément curieux du monde, qu'il s'agisse de discuter de théâtre, de ville ou de la vie elle-même. Avec son épouse, l'actrice Victoria Zini, il a élevé une fille, Veronica, et a passé ses dernières années à Monaco. Tout au long de sa carrière, Remo Gironi a donné sa voix, son cœur et sa grâce à chaque histoire qu'il a racontée. Sa perte est ressentie non seulement en Italie, mais par tous ceux qui ont été touchés par son travail. Comme l'a écrit la presse italienne, l'inoubliable Tano Caridi a fait sa dernière révérence, mais son impact perdure. Hommage à Remo Girone. Numéro 2, Monchan nous a offert une voix pour la terre, la langue et nous-mêmes. Ces mots partagés par un collègue capturent la puissance tranquille qui se cache derrière son travail. Monchan Magan est décédé le 2 octobre 2024 à l'âge de 53 ans des suites d'une brève maladie. Sa perte a laissé un profond silence dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés par ses mots et sa vision. Né à Dublin, il a passé plus de 30 ans à donner vie à l'âme de l'Irlande à travers des livres, des émissions et des films. Qu'il explore des coins reculés du globe ou qu'il se promène dans les bois indigènes de son pays, il avait une curiosité qui ne connaissait pas de frontières. Megan a créé plus de 70 documentaires de voyage, offrant aux téléspectateurs des fenêtres sur des cultures lointaines dans le monde naturel. C'est aux séries télévisées acclamées comme Cron Naharan et Anod Deranak ont célébré le patrimoine naturel de l'Irlande avec une révérence poétique. Dans Nohara, il a courageusement parcouru le pays en utilisant uniquement l'irlandais, plaidant de manière audacieuse et divertissante pour sa pertinence continue. Dans chaque projet, il cherchait un sens au-delà de la surface. Ses livres tels que 32 Words for Field et Listen to the Land Speak ont exploré les liens profonds entre l'identité irlandaise, la langue et la terre. Chaque page encourageait les lecteurs à voir le monde d'un nouvel œil. Pourtant, il n'y avait pas que son travail, c'était sa façon de vivre.
En tant qu'écologiste passionné, il a transformé ses idéaux en action, en renonçant au voyage en avion et en construisant des maisons façonnées par la durabilité et la simplicité. Respecté pour sa douceur d'esprit et sa présence réfléchie, Manchon a inspiré de nombreuses personnes. Il ne se contentait pas de tracer des cartes de lieux, il expliquait ce qui rendait ces lieux importants. Suite à l'annonce de son décès, ses amis, ses fans et ses collaborateurs ont partagé des souvenirs et leur gratitude. TG4 Sprancas l'a qualifié de trésor national qui nous a appris à regarder et à écouter plus attentivement. Manchon Magan laisse derrière lui une œuvre aussi vaste que les voyages qu'il a entrepris et aussi ancrée que le sol qu'il aimait. Il laisse dans le deuil ceux qui le connaissaient le mieux et un héritage qui continuera à parler, à enseigner et à inspirer. Hommage à Manchon Magan. Quoi de neuf sur Internet? Info numéro 1. Voici une histoire sincère qui nous rappelle le pouvoir de la résilience et de l'amour face aux plus dures surprises de la vie. Amy Dugard, dont beaucoup se souviennent de son passage à la télévision, s'est récemment confiée sur son mari, Dylan King, et sur son remarquable parcours vers une meilleure santé. En avril dernier, Amy, 38 ans, et Dylan ont reçu une nouvelle décourageante. Dylan souffrait d'une rupture diaphragmatique rare et grave, ce qui a entraîné le déplacement de certains de ses organes vitaux dans sa cage thoracique. Le diagnostic était effrayant, mais la découverte que Dylan souffrait également de la maladie cœliaque, ce qui signifie qu'il est sensible au gluten, a été encore plus surprenante, chose que ni lui ni Amy n'avaient réalisée au cours de leurs 10 années de mariage. Grâce à cette nouvelle compréhension, le couple a transformé son mode de vie et la santé de Dylan s'est améliorée du jour au lendemain. Après s'être senti épuisé et incapable de profiter de ses activités préférées, Dylan est maintenant de retour sur le terrain de golf et retrouve la joie dans sa vie quotidienne. Alors qu'Amy et Dylan approchent de leur 10e anniversaire de mariage en septembre prochain, ils réfléchissent à la force de leur lien. Construit non pas sur la perfection, mais sur le rire partagé, les conversations honnêtes et l'engagement à affronter chaque défi côte à côte, ils célèbrent en planifiant une escapade tranquille, reconnaissant pour les années passées et regardant l'avenir avec espoir. Ce sont des histoires comme celle-ci qui nous rappellent comment l'amour, le courage et un peu d'humour peuvent nous guider à travers les moments les plus difficiles, laissant derrière nous un héritage de résilience et d'unité. Info numéro 2. Bonjour à tous. Parfois, nos communautés locales montrent leur véritable force dans des moments qui pourraient être effrayants. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jeudi matin dans le comté d'Audrin, dans le Missouri. Un autobus scolaire du district scolaire North Callaway R1 transportant 8 élèves a été impliqué dans un accident avec une camionnette à l'intersection d'Audrin Road 852 et 845. Les âges des élèves aux abords variaient de 9 à 17 ans, ce qui montre le nombre de familles qui ont pu ressentir l'impact. 5 élèves et le conducteur de la camionnette ont été blessés. Mais grâce à la rapidité d'intervention des équipes d'urgence, des responsables scolaires et des premiers intervenants, y compris des équipes des comtés de Callaway et d'Audrin, tout le monde a reçu des soins immédiats. Toutes les blessures ont été signalées comme ne mettant pas la vie en danger et les personnes touchées ont été transportées à l'hôpital universitaire de Columbie. Les parents ont été contactés et tous les élèves non blessés ont été remis en toute sécurité à leur famille. Cet incident nous rappelle combien nos premiers intervenants et le personnel scolaire sont précieux, intervenant avec coordination et compassion en cas de besoin. Alors que l'enquête sur l'accident se poursuit, le district scolaire de North Callaway a remercié la communauté pour ses efforts unis, déclarant « Cette réponse à l'échelle de la communauté a contribué à assurer la sécurité des élèves et du personnel ». Au fur et à mesure que des histoires comme celle-ci se répandent, il est clair que ce qui ressort n'est pas seulement l'accident lui-même, mais la façon dont les gens se sont réunis pour se soutenir mutuellement. On nous rappelle le pouvoir de la communauté, le dévouement de nos éducateurs et la bravoure de nos équipes d'urgence. Ce sont ces héros du quotidien et leurs actions rapides et bienveillantes qui laissent vraiment une impression durable. Info numéro 3. Imaginez que vous partez pour une randonnée paisible et que la nature vous rappelle son pouvoir imprévisible.
C'est exactement ce qui est arrivé la semaine dernière à une jeune femme qui est devenue le centre d'un effort communautaire touchant dans l'État de Washington. Samantha Sears, 39 ans, ou Sam comme l'appellent ses amis, a été portée disparue après être partie en randonnée en solo près de Vesper Peak, dans les Cascade Mountains. Ses proches et les autorités se sont inquiétés lorsqu'elle n'est pas revenue comme prévu. Mais un épais brouillard s'est rapidement installé, rendant les efforts de recherche et de sauvetage beaucoup plus difficiles. L'histoire de Sam a rapidement attiré l'attention des gens non seulement dans sa ville natale, mais aussi à travers le pays en ligne, alors que les gens suivaient les mises à jour et partageaient des messages d'espoir. Il est réconfortant de voir comment des étrangers peuvent se réunir, envoyant des prières, et du soutien pour le retour en toute sécurité d'une femme. Des équipes de bénévoles et de professionnels font de leur mieux dans des conditions difficiles, montrant à quel point les communautés se soucient de leurs membres en cas de besoin. Si vous connaissez Sam ou si vous avez des informations, la police locale vous invite à vous manifester. Chaque aide compte. Bien que nous espérions tous une fin heureuse et sans danger, ce qui ressort, c'est le déversement de gentillesse et d'action en l'honneur de Sam. Son histoire nous rappelle que même dans les moments difficiles, les gens peuvent s'unir avec compassion et détermination. Quelle que soit la fin de ce chapitre, c'est l'esprit de communauté et de soutien qui restera le plus gravé dans les mémoires. Gardons Sam et sa famille dans nos pensées et continuons à croire au pouvoir des gens qui s'entraident, quels que soient les obstacles. Info numéro 4. Avez-vous déjà entendu le dicton « Écoutez quand votre corps chuchote pour ne pas avoir à l'entendre crier ». Jessica Farrington, une maman dynamique de 45 ans originaire du Texas, veille à ce que ces mots atteignent les gens du monde entier. Jessica s'est récemment confiée en ligne sur le fait d'avoir manqué des signes subtils avant d'être diagnostiquée avec un lymphome folliculaire non hodgkinien de stade 4. Un type de cancer qui s'est développé discrètement alors que la vie suivait son cours. Comme beaucoup d'entre nous, Jessica a mis sa fatigue constante sur le compte de la maternité et a ignoré les sueurs nocturnes persistantes, allant même jusqu'à mettre les démangeaisons de sa peau sur le compte de la lessive. Elle ne s'est pas beaucoup inquiétée lorsqu'une bosse dure est apparue sous son aisselle jusqu'à ce que d'autres suivent. C'est alors seulement qu'elle a consulté son médecin qui a rapidement ordonné des examens qui ont mené au diagnostic. Aujourd'hui, Jessica partage son histoire pour aider les autres, encourageant tout le monde, en particulier les personnes jonglant avec une vie trépidante et une famille, à faire confiance à leur instinct. Elle nous rappelle que parfois, de petits changements peuvent être les premiers signes d'alerte de votre corps. Aujourd'hui, Jessica utilise sa plateforme pour donner aux autres les moyens d'agir en défendant le dépistage précoce et l'importance de consulter un médecin lorsque quelque chose ne va pas. Le courage et l'honnêteté de Jessica incitent d'innombrables Américains à faire une pause et à prêter attention à leur bien-être. On se souviendra d'elle non seulement pour sa force face à ce défi, mais aussi pour sa générosité à aider les autres à saisir ces murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Info numéro 5. Peu de gens ont touché le monde comme le Dr Jane Goodall, la légendaire primatologue et défenseur de l'environnement britannique qui a passé plus de 6 décennies remarquables à révéler les merveilles du règne animal et les liens profonds que nous partageons avec notre planète. De son travail révolutionnaire dans les forêts de Gombe en Tanzanie, où elle a découvert que les chimpanzés utilisent des outils et font preuve de compassion, à la fondation du Jane Goodall Institute et à l'inspiration de millions de personnes grâce à son programme Roots and Shoots. La douce passion de Jane a changé à jamais notre compréhension de la nature et de nous-mêmes. L'héritage de Jane n'est pas seulement scientifique. Sa vie a été une célébration de l'empathie, de l'espoir et de l'action. Même lorsqu'elle voyageait plus de 300 jours par an, son cœur restait auprès de sa famille à Bournemouth, en Angleterre, en particulier son fils bien-aimé, Grub, et ses petits-enfants chéris, connu pour son sourire chaleureux, son optimisme inébranlable et son message sincère selon lequel chacun d'entre nous fait la différence. Jane nous a tous encouragés à nous soucier un peu plus des animaux, de notre environnement et les uns des autres. Alors que nous honorons la vie incroyable d'aventure, de découverte et de compassion du Dr Goodall,
Faisons passer son message avec gentillesse et curiosité. Jane nous a appris que le monde est plein d'espoir et que chaque action positive, aussi petite soit-elle, compte vraiment. Numéro 1, un journaliste engagé et intrépide, ce sont les mots utilisés par Reporters sans frontières pour honorer Anthony Lakin, des mots qui résonnent dans un monde qui a regardé à travers son objectif. À seulement 37 ans, la vie d'Anthony a été tragiquement interrompue par une frappe de drone près de Duska, dans l'est de l'Ukraine, alors qu'il couvrait courageusement la guerre en cours. Pourtant, dans cette brève vie, il a laissé derrière lui des histoires que peu ont osé raconter. Lakin n'a pas commencé sa carrière derrière la caméra. Initialement cadre de bureau en France, il a opéré un revirement audacieux en 2015, poussé par un appel profond à documenter les réalités des personnes en crise. Cette décision l'a conduit à travers le monde et dans l'histoire. Sa série de photos Cachemiris, instantanées de personnes confrontées à un avenir incertain, est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Avec une honnêteté frappante et une empathie discrète, il a capturé les visages et les vies derrière les gros titres. Ces images ne se contentaient pas de raconter une histoire, elles ont aidé le monde à écouter. Anton s'est rendu dans des endroits que d'autres craignaient, zones de conflit, camps de réfugiés, villes sinistrées. Il est allé là où les besoins étaient les plus grands. Sa caméra montrait la souffrance, mais ne dépouillait jamais la dignité. Il a donné une voix aux oubliés. Au-delà de ces images, c'est sa présence qui a ému les gens. Ses collègues parlent de sa chaleur, de sa patience et de sa capacité à entrer en contact profond avec ceux qu'il photographiait. Il a encadré de jeunes journalistes et a défendu la vérité même au risque de sa propre personne. Christophe Deloire, de Reporters sans frontières, a déclaré « La mort d'Anthony Lakin est un rappel tragique des risques que prennent les journalistes pour tenir le monde informé. Sa vision et son humanité ne seront jamais oubliées, bien que disparu trop tôt, l'héritage d'Anthony demeure. Il vit dans des milliers de photographies, chacune étant une fenêtre sur les difficultés, la résilience et l'espoir, et il vit dans l'inspiration qu'il a suscitée chez ses collègues journalistes et chez ceux qui se sont reconnus dans son travail. Il laisse dans le deuil ses proches qui pleurent en privé. Le monde est en deuil avec eux. La perte d'Anton Lakin est ressentie bien au-delà des frontières. Son courage, sa compassion et son engagement façonneront les générations de conteurs à venir. Hommage à Anthony Lakin. Dans chaque image, chaque accord, Chris a capturé un moment dans le temps qui ne pourra jamais être répété.